remercie, Monsieur le Président. Je ne serai pas long, étant donné que la plupart des points qui ont été développés par la défense avaient déjà connu des réponses. Mais je voudrais m'attarder sur un point. Monsieur le Président, au début de la plaidoirie de la défense, nous attendions avec sérieux et curiosité cette plaidoirie qui, la défense pendant des mois, avait annoncé une bombe atomique d'arguments qui ont laissé entendre qu'il n'y aurait rien dans l'accusation. Parce que depuis toujours, on a cru qu'il n'y avait rien dans l'accusation. Monsieur le Président, tout ce vacarme n'était qu'une fumée de paille qui s'est vite dissipée dès les premières prises de parole de la défense, et la culpabilité des accusés ne fait aujourd'hui l'ombre d'aucun doute au fur et à mesure que nous les écoutions se succéder à la barre. La défense est interrogée sur les avocats de la partie civile. Si les avocats de la partie civile avaient fait les mêmes facultés, nous vous rassurons que nous sommes passés par Gamal, chers confrères. Alors, elle s'est demandé si c'était du droit que nous avions fait. Ils n'ont pas réfléchi et qui ont interjeté appel d'une décision de ce tribunal de joindre la question de la réqualification au fond. Nous vous laissons juger. Monsieur le Président, nous avons parlé au tribunal et non à la population. Contrairement aux effets, contrairement aux de leurs clients. Et haut et fort, indiqué sur tous les toits que le dossier est vide. Ils ont cessé de le marteler. Mais Monsieur le Président, ils ont pris des jours, parfois plusieurs semaines, pour justement vouloir tenter de démontrer que le dossier est vide. Quelle ironie du sort. Monsieur le Président, nous avons compris l'affolement et surtout le désespoir de la défense, qui sait que le peuple nie l'a fait. Monsieur le Président, c'est donc le désespoir. Ce désespoir est si grand, l'affolement si traumatisant, que certains avocats de la défense ont tenté, à travers des ragots, ramasser ça et là, des arguments grotesques, pour ne pas dire ridicules, tenter de décrédibiliser l'AVIPA et sa présidente. Monsieur le Président, ils en ont tellement d'organisation que cette organisation a suscité. Monsieur le Président, Madame Asma Diallo, elle a été vilipendée dans cette salle. Mais quand elle nous a entretenus, elle nous a dit, cher maître, par décence, par respect de ce que représente un avocat pour une victime, ne répondez pas à ceux d'entre vous qui tentent de me jeter l'anathème. Je ne suis rien, c'est la cause que nous défendons et à l'impertinence, Monsieur le Président. Cependant, il convient de rappeler que depuis des années, AVIPA se bat, AVIPA est respecté. Les institutions qui lui ont apporté de l'aide n'ont jamais dit que le financement qui avait été détourné. Et c'est assez dommage que ces ragots-là soient portés devant ce tribunal lors d'une plaidoirie pour prétendre que cette association a détourné des fonds des victimes. Monsieur le Président, ces financements ont été obtenus par l'Union européenne qui a dépêché des contrôleurs financiers qui prouvent aujourd'hui que tout le financement qui a été obtenu par cette femme et tous ces financements-là ont été gérés conformément à ce qui avait été recommandé. Monsieur le Président, l'avocat doit demeurer digne, quelle que soit la détresse de son client ou la cause qu'il défend. C'est aussi ça l'avocat, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous ne répondrons pas à tout ce qui a été dit dans cette salle. Quand un avocat, je ne vais pas le nommer contrairement à ce qu'il a dit, quand un avocat disait à cette barre que c'est la FIDH qui dictait la conduite aux avocats, c'est une insulte et en même temps une ignorance des relations entre clients et avocats. Monsieur le Président, il y a même un qui a pris la responsabilité de déclarer à cette barre que je n'ai été constitué qu'après avoir évincé un confrère. Mais Monsieur le Président, nous n'avons jamais indiqué comment Maître Jokami a été évincé dans le collectif du capitaine Moussa Dadis Camara, parce que cela ne nous intéresse pas. Je pense que dans ce procès, nous devons rester dignes. Il y a même une photo qui avait été publiée, un post indiquant que seuls ceux qui sont sur cette liste devaient parler au nom du capitaine Dadis. Nous, ça ne nous intéresse pas. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, je ne vais pas continuer, mais je tenais absolument à l'indiquer que depuis que cette affaire, que j'ai été constitué dans cette affaire, il y a des centaines de PV qui sont dans ce dossier qui indiquent clairement que ce n'est pas parce que quelqu'un a été évincé que j'ai été constitué dans cette affaire. Raison pour laquelle je ne vais pas continuer dans cette démarche. Monsieur le Président, les relations entre clients et avocats relèvent d'un compromis. C'est pourquoi des attaques en dessous de la ceinture ne nous intéressent pas. Monsieur le Président, sur ce, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de nous écouter sur ces questions. Et je vous prie très respectueusement de prendre en compte toutes les plaidoiries, tous les arguments que nous avons développés dans cette affaire
et comprendre que le monde vous écoute, les partis civils comptent sur vous et nous vous demandons de rendre justice. Je vous remercie.